Bienvenue à votre rendez-vous conte. Je suis Elzira et chaque semaine je vous invite à un voyage entre les mondes. Cette semaine, je vous propose un de mes propres contes, La forêt de Rocambois. Bonne écoute. La forêt de Rocambois. Je vous conte là l'histoire de la forêt de Rocambois. Un jour d'automne, une femme se promenait dans un bois clairsemé. Tous les bois, toutes les forêts étaient clairsemées à cette époque. La femme rencontra un vieux chêne. Une magie particulière permettait à cette femme d'entendre le langage de la nature. L'arbre avait dû être magnifique autrefois. Aujourd'hui, il semblait mourant. Elle caressa son écorce et discuta avec lui un moment. « Magicienne, je suis malade et ma forêt est triste. Toutes les forêts du monde sont faibles. Acceptes-tu de prendre soin de ma dernière graine? Si elle survit, elle deviendra le plus grand et le plus sage des chênes que la terre n'ait jamais porté. Il sera gardien d'un sol sacré. » La femme promit de faire tout pour que la graine s'épanouisse et accomplisse son destin. Elle la planta dans du sable humide, des feuilles mortes, et la plaça au frais. Au printemps, elle libéra le gland de son bocal et une belle racine attendait déjà de s'unir à la terre. Dans un grand pot, la femme le dorlota durant 2 ans. Elle le protégeait des tempêtes, des pluies trop violentes, des vents trop forts. Mais elle le prévint. « La vie est parfois rude, il faut que tu connaisses la soif pour préserver ton eau. Il faut que tu saches l'ardeur du soleil pour apprendre à t'en protéger. Il te faut t'adapter pour vivre sans te blesser. » La femme lui avait promis de lui trouver une terre sans frontières. Puis vint le jour où la femme lui offrit un foyer. Le chêne était planté dans une terre vaste mais désolée. Il n'y avait aucun autre arbre, tout était très sec. Seul un tout petit ruisseau pouvait l'abreuver. Rien ne le coupait du vent, rien ne le protégerait de la foudre. Mais la femme le rassura. Elle construit très haut sa maison, près de lui, tout en lui laissant l'espace de s'épanouir. Elle parerait la foudre et le protégerait encore. « Je serai là toute ma vie, arbre enfant. Tu t'appuieras sur moi. Tu deviendras fort pour qu'ensuite je puisse me reposer sur toi. » C'était la première partie de La forêt de Rocambois, un extrait des Contes rapportés. La forêt de Rocambois, partie 2. La femme mit quelques années à construire un puits. Lorsqu'il y eut assez d'eau, elle planta d'autres arbres pour tenir compagnie à son protégé. Les étés étaient caniculaires, les hivers venteux et rudes. Beaucoup d'arbres ne survécurent pas, mais toujours l'arbre enfant vivait. Les saisons se succédèrent, mais elles étaient plus douces d'année en année. La femme lui parlait, lui racontait des histoires pleines de sagesse. Elle lui racontait ses chagrins, ses joies, et elle riait avec lui. Et l'arbre grandit avec la femme vieillissante. Les arbres se nourrissent aussi d'amour. Certains arbres plantés par la femme survivaient. Le ruisseau devint de moins en moins asséché. L'air devint plus humide. Le sol devint plus riche des feuilles tombées les années passées. L'arbre enfant grandissait encore et encore. Il faisait de l'ombre sur les sols autrefois brûlants. Il savait boire peu et partageait son eau avec ses compagnons. Plus le chêne s'élevait, plus la vie revenait. La femme devenait vieille et elle fatiguait. Elle s'approcha de son vieil ami, devenu grand. « Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Tu es beau et grand maintenant. Regarde comme tu es fort. Tu seras le gardien de cette forêt. Ton nom sera Rocambois. » L'arbre la remercia de l'avoir autant aimé, de lui avoir offert ce foyer. Elle s'assit par terre, s'adossa sur son tronc et rejoignit la terre.
Roc-en-Bois protégea sa forêt. Les années, les décennies, les siècles passèrent, et le chêne devint le plus majestueux que la terre n'ait jamais porté. Il avait été tant aimé que ses racines en furent imprégnées. Il le diffusa dans la terre, le transmit à la forêt. Tous ses souvenirs, tout son apprentissage et tout son amour. Il le propageait à travers la vie. Un jour il tomberait, mais il était immortel. Il vivrait toujours dans la mémoire de ce lieu sacré. C'est ainsi qu'est née la plus immense des forêts, symbole de renaissance, enchantée. C'est ainsi qu'est née la forêt de Roc-en-Bois. C'était un petit bout de moi, un extrait de mon recueil Les Contes rapportés. N'hésitez pas à vous abonner